Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, bonjour à tous, j'espère que vous êtes contents que la semaine se termine, nous sommes vendredi, et en ce vendredi du 16 février 2018, j'aimerais qu'on reparte en arrière, il y a plus d'un siècle, il y a 108 ans pour être précise, quand nous partons donc à Varsovie, où le 15 février 1910 est née une très grande dame, une très grande dame qui a été une résistante pendant la guerre, et une femme qui va sauver beaucoup de juifs, une juste des nations. J'aimerais vous parler ce matin d'Irena Sendler. Alors comme je vous l'ai dit, elle est née à la date d'aujourd'hui, le 16 février 1910 à Varsovie. Son père fait partie du Parti socialiste polonais et Irena est une enfant unique et sa famille va aller s'installer parce qu'elle va contracter la coqueluche étant enfant, elle va s'installer dans une station thermale et là son père va soigner va ouvrir une pratique privée, il va soigner des pauvres et particulièrement des paysans juifs c'est lui qui va enseigner à sa fille que les gens ne doivent pas être divisés en race, en religion, en nationalité, cela n'a aucune importance. Dans la vie, il n'y a que les gens bons et les gens méchants. Bien entendu, cette atmosphère dans sa maison familiale va avoir un grand impact sur Irena Sendler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle va grandir en fait avec des camarades juifs, elle va apprendre le yiddish et c'est ainsi qu'elle va grandir dans cet univers où il n'y a pas de différence entre les hommes. Dans les années 20, Irena, elle aussi, s'engage dans le Parti socialiste polonais elle va être très sensibilisée au problème de l'antisémitisme puisque elle va participer à de nombreuses manifestations contre la discrimination à l'encontre des étudiants juifs à l'université de Varsovie. Elle s'oppose aussi au système des bancs ghetto qui oblige les étudiants juifs à s'asseoir sur les bancs qui leur sont réservés. Elle va être, elle aussi, la cible d'attaque des étudiants de l'extrême droite polonaise, mais elle va obtenir quand même ses diplômes en 1939. Alors quand la guerre commence, il faut rappeler que la Pologne est le premier pays à souffrir de la Seconde Guerre mondiale, dès les premiers jours de l'occupation allemande, Irena va travailler au service social, d'aide sociale à la mairie de Varsovie. Elle organise l'aide pour les pauvres et c'est ainsi qu'elle va commencer à essayer de tout faire pour aider les enfants abandonnés qui sont nombreux en 1939 à Varsovie. Cette aide aussi s'adresse aux enfants sortis clandestinement du ghetto. Ces enfants qui réussissent à s'enfuir par un trou dans le mur du ghetto, d'autres qu'on sort du ghetto cachés dans des camions de pompiers, des ambulances sous les ordures, et son groupe va préparer des faux papiers, ces certificats de naissance, pour placer les enfants dans des orphelinats ou des familles d'accueil. Quand en juillet 1942 débute la grande rafle et que les Allemands commencent à déporter les Juifs au camp d'extermination de Treblinka, elle va décider de tout faire pour essayer de sauver le maximum de Juifs. Et c'est ainsi qu'elle va être nommée par la commission d'aide aux Juifs en décembre 1942 comme chef du département de l'enfance. Et c'est elle qui elle rentre dans le ghetto et elle essaye de tout faire pour faire sortir des juifs, des enfants juifs en particulier, du ghetto. Alors, selon l'historienne américaine Deborah Dwork, Irena Sendler était l'inspiration et le moteur d'un réseau qui aurait sauvé 2500 enfants. Il y en a 400 qui vont directement être sortis du ghetto par Irena. Et d'ailleurs, elle va, elle aussi, ce qui est très intéressant, c'est que elle et ses collègues vont enterrer dans des bocaux la liste des enfants cachés afin de garder une trace de leurs
identité originale pour pouvoir un jour les rendre à leur vraie famille, chose qui n'a pas été faite par tout le monde. Le 20 octobre 1943, elle est elle-même arrêtée par la Gestapo et emmenée en prison. Malgré les tortures qui vont la laisser infirme à vie, elle aura les pieds et les jambes brisés, elle ne va pas trahir son réseau. Elle est condamnée à mort, mais le jour de son exécution, eh bien, le gardien de la prison est soudoyé, elle réussit à s'échapper et c'est ainsi qu'elle va réussir à retourner à Varsovie sous un faux nom et à continuer de travailler en essayant de tout faire pour sauver le maximum de juifs. Alors comme je vous l'ai dit, elle va sauver 2500 juifs. C'est aujourd'hui elle est reconnue bien entendu par l'État d'Israël comme une juste parmi les nations. Elle a été reconnue en 1965 par Yad Vashem. De nombreuses personnes qui ont été sauvées par Irena Sandler lui doivent énormément de choses. D'ailleurs, on l'a recommandée au prix Nobel de la paix, mais l'année de son décès ou l'année où elle avait été nommée, eh bien, c'est Al Gore, l'ancien vice-président américain, qui lui va recevoir le prix Nobel de la paix. Voilà, donc c'était d'elle dont je voulais vous parler ce matin, cette immense femme qui n'a jamais eu d'enfant, mais quelque part, elle a eu des dizaines de milliers d'enfants. Eh bien, les enfants de ces 2000 les enfants et les petits-enfants et toutes les générations de ces 2500 enfants juifs qu'elle a réussi à sauver pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et à nouveau on se retrouve dimanche pour un autre épisode d'Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.